Bonjour, mon nom est Michael Vauto. Et moi, Ernest Beauregard. Merci de regarder ce résumé de la réunion du Conseil du 1er avril 2025. J'en profite pour vous rappeler deux petites choses importantes. La première, c'est que la séance de questions de cette réunion va être disponible sur le site web de la municipalité et sur notre chaîne YouTube aussi, enregistrée par le maire. Et puis, vous pouvez aussi visualiser le procès-verbal de chacune des rencontres sur le site web de la municipalité en tout temps. Premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est le point 4.3, qui était une demande de modification à l'article 226.2 du Code de la sécurité routière. Dans le fond, ce qu'on vise avec de cet appui-là, c'est de donner la possibilité aux premiers répondants d'avoir une lumière verte dans leur voiture quand ils se déplacent, au même titre que les pompières ont droit d'avoir cette lumière-là quand ils se déplacent sur une urgence. Le segment, ça va être au niveau de tout ce qui englobe l'urbanisme. Donc, au niveau des demandes de dégradation mineure au 85 impasse de l'Érablière, dans la zone RV2, une marge, ça consiste grosso modo à une marge de recul latérale gauche de 3,65 mètres pour un garage rattaché qui est existant, soit une différence de 2,35 mètres de notre règlement. Une marge de recul latérale droite de 2,79 mètres pour la remise détachée existante, soit une différence de 3,21 mètres. On a pris connaissance de tout ce qui est ces calculs-là. On a décidé d'approuver le projet. On va passer à la deuxième demande de dérogation mineure, 132 rue de la Saulay, dans la zone R3. On parle d'une demande vraiment mineure. C'est d'autoriser une emprise de sol de 10,3 %, soit 0,3 % supérieur à la réglementation. Très mineur. On ne passera pas une demi-heure là-dessus. C'est approuvé. Demande de dérogation mineure aussi, 102 rue de la Roseraie, dans la zone RV2. Demande de dérogation mineure pour but de régulariser la superficie d'un logement d'appoint d'appoint de 100,96 mètres carrés, comparativement à 80 mètres carrés qui est notre règlement. Donc, ça aussi, ça a été accepté. Projet conforme au PIA. On va aller dans le projet de bâtiment, construction de bâtiment principal au 8 rue de la Crête, approuvé. 21 chemin du Couchant, approuvé. Projet de modification de l'apparence extérieure du bâtiment. 32 impasse du Cerf, sans problème, approuvé. 565 chemin du Mont-Chauffeur aussi, approuvé. 17 rue Chenaille, sans problème. Pour le projet du bâtiment accessoire assujetti, au 16 rue du Couchant, projet de construction d'un bâtiment accessoire de type garage. Donc, ça aussi, c'était approuvé. Au niveau des refus, on va avoir un refus au niveau du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un bâtiment accessoire de type remise en cours avant, au 85 rue impasse de l'Érablière. Donc, celle-ci a été refusée. Merci. Comme à chaque année, un sujet qui intéresse beaucoup le monde, c'est l'adjudication des travaux de pavage. Cette année, on a deux rues qu'on va faire, c'est-à-dire la rue Potvin et la rue Cavana. Donc, c'est un contrat de 442 566,88 qui a été autorisé pour cette partie-là. Au niveau des travaux de construction pour cette partie-ci, terrain de pickleball, ce qui va exciter quelques-uns, que le conseil municipal ordonne et autorise la réalisation des travaux de construction de 4 terrains de pickleball à l'intersection de la rue Lorette-Bellefleur et la 112 au montant de 350 000, déjà autorisé au budget l'an dernier. Et puis, le dernier point qui aussi va sûrement susciter beaucoup d'intérêt, c'est que la 112 devrait, selon ce qu'on s'est fait demander, avoir des travaux de réfection de fait, c'est-à-dire les travaux avaient été faits de la rue Ménard vers Waterloo. Là, il reste la balance de la rue Ménard tranquillement s'en allant jusqu'aux limites de la ville de Granby. Donc, le but ici, c'est d'autoriser l'entrepreneur à bloquer, dans le fond, les coins de rue Boisvert, Maheu, Daudelin, Robert et Lorette-Bellefleur pendant la durée des travaux, et puis d'autoriser la circulation de véhicules lourds sur le tronçon de Saxby-Sud jusqu'à l'autoroute 10 et la route 112. Puis ça, c'est seulement pendant la période des travaux qui devraient se faire au courant de l'été. On s'embarque maintenant dans la section sport et loisirs. Donc, dans les choses à venir, depuis ce matin, dans le fond, les activités, les inscriptions pour les activités de la session de printemps sont ouvertes.
On peut s'inscrire avec le logiciel Sport Plus qu'on peut accéder directement de notre site web de la municipalité. Je vous invite aussi à surveiller la programmation du mois du vélo qui va sortir très prochainement. Du côté culture et communautaire, on va avoir la scène de Shefford qui va avoir une autre représentation le 11 avril à 19h30. Il va y avoir un café-rencontre qui va avoir lieu au centre multifonctionnel le 16 avril au matin de 8h à 9h30. Il est aussi encore temps de s'inscrire au spectacle de Pâques. Un chocolat va être offert à tous les enfants. On a 2 représentations, soit une à 9h et une à 10h. Et puis, la dernière activité, il reste les débrouillards qui vont avoir lieu le 26 avril sous le thème du papier. Cette activité-là est pour les jeunes de 6 à 12 ans. Donc, on a donné avis de motion aussi que à la prochaine séance de conseil sera proposé pour adoption le règlement numéro 2025-739, modifiant le règlement 2024-735, établissant le taux de taxes et les compensations imposées par la municipalité du comté de Shefford pour l'année 2025 dans un secteur précis. Donc, au niveau du secteur des rues Sylvie, France et Lafrenière qui ont une taxe de secteur, les taxes spéciales dues pour l'année 2025 et en vertu du règlement d'emprunt 2010-469 et 2011-473 et leur amendement. Donc, il y aura 3 versements. Le 9 juillet 2025, 33,3 %. Le 10 septembre 2025, 33,3 % et le 12 novembre 2025, la balance de 33,3 %. La dernière section, c'est une section qu'on connaît des fois un petit peu moins, que les gens utilisent un peu moins. C'est pour le transport adapté pour les années 2025 à 2027. L'objectif, dans le fond, c'est que les municipalités s'engagent à contribuer financièrement pour un minimum de 20 % du budget annuel de fonctionnement. Puis les budgets de fonctionnement s'élèvent à 295 360 pour l'année 2025, 319 605 pour l'année 2026 et 340 760 pour l'année 2027. Ça, c'est les contributions de base. Puis, dans le fond, c'est d'autoriser la municipalité de Shefford à contribuer à ces montants-là, à pouvoir contribuer la partie de Shefford de ces montants-là pour avoir droit aux subventions. Au niveau du dernier point, autorisation du versement d'une aide financière pour la bibliothèque de Waterloo, bibliothèque publique, au montant de 22 550. Donc, et tout le monde de Shefford a accès à cette bibliothèque. Aussi, on va voir je pense qu'on a notre nom là, inscrit aussi dessus. Je remercie tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. Bye bye.